Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2024. J'espère que vous êtes tous en forme, ça commence bien, que vous êtes en vacances ou au travail, et soyez les bienvenus pour cette capsule concernant votre guidance. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Bélier, je vous invite les amis à aller découvrir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture complète pour votre mois d'août. Et si vous me découvrirez ou si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Pensez à cliquer sur abonnement ainsi que la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas sous la vidéo. Dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus, vous avez les informations, les formules, l'agenda, les étapes à suivre pour prendre rendez-vous. Voilà, vous savez tout, je le rappelle aussi, amis Bélier, c'est une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Si ce n'est pas le cas, si ça ne fait pas sens, c'est tout simplement que c'est peut-être pas aligné actuellement avec votre thème, les planètes, et c'est ok. C'est pour ça que ça demande discernement et sens de votre part. Voilà, nous sommes partis. On prend 2 cartes tendance, amis Bélier, pour votre mois d'août. Allez, 2 cartes tendance pour votre mois d'août. Une. Ami Bélier. Alors, mon cœur. Écoutez, je vais prendre les 3 puisqu'elles se sont présentées. Alors, on a l'impératrice, le jugement et l'étoile. Waouh, ami Bélier, magnifique. Superbe. L'impératrice, on est dans la créativité, on est dans la naissance de quelque chose, on est dans l'éclosion, on est pour moi dans la créativité, le réalignement, comme si peut-être justement les planètes s'alignent, comme si c'est le bon moment pour un projet, pour une rencontre, pour aboutir à quelque chose, pour enfin obtenir aussi une promesse d'eux. Parce que d'à côté, on a quand même le jugement, et le jugement, c'est l'appel. L'appel, alors, ça peut être imagé dans le sens, l'appel, vous allez peut-être recevoir un appel. L'appel aussi, avoir l'élan de faire quelque chose, et de découvrir peut-être des trésors cachés enfouis en vous, que vous ne soupçonniez pas, de sentir qu'on peut être retenu peut-être pour un poste ou quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et en même temps, l'étoile, l'étoile, c'est l'espoir, c'est pour moi la guidance, c'est la confirmation. Ça peut parler aussi du travail, voir les signes, les synchronicités, les opportunités. Donc pour vous, il y a beaucoup de possibilités ici. Alors, je ressens, c'est mis un peu en exergue ici, beaucoup de professionnels. Alors, je ne sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, je le donne déjà en message, après on partira bien sûr sur du général, mais ça peut vraiment parler du pro, du travail. Donc, observez les signes, les synchronicités, l'élan intérieur. Ne remettez pas en question ou en doute vos capacités, amis Bélier, parce que vous êtes à votre juste place. Soyez confiants, soyez conscients que vous pouvez créer quelque chose, que vous êtes aligné. Pour moi, il y a une forme d'alignement avec les planètes, et votre créativité, votre plein potentiel, vos capacités sont présentes, quoi. Ne soyez pas à vous critiquer, à vous comparer, et surtout à remettre en question vos potentiels. Sentez-vous légitime, là vous allez être à votre juste place. Même si c'est le mois d'août, on parle du mois des vacances, tout le monde n'est pas en vacances, et il y a des choses qui peuvent être faites en amont pour se confirmer et se concrétiser à la rentrée. Donc soyez confiants, et puis le reste, si c'est pas du pro, mais c'est pareil, pour moi ça va être un mois magique. Un mois magique, et ici on a le pendu, où vous allez enfin voir les choses. Pour moi, je dirais même pas que c'est vous qui allez voir les choses différemment. Je pense que la vie, ça y est, elle vous gratifie de quelque chose. Ouais, en plus, on a le chariot, ça avance. On a la mort symbolique renaissance, on a le soleil derrière. Ouais, pour moi, il y a une forme, ça peut être un mois de réussite, parce que moi, je ressens vraiment que pour vous, amis Bélier, les choses s'alignent. Voilà.
Donc voilà, il faut pas... C'est comme si ouais, ça se mettait en phase, en place. Allez. On va aller voir plus loin. Je sens de la légèreté, je sens de la joie, de l'enthousiasme. Alors, je ressens du voyage aussi pour certains. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être du voyage dans l'air dû aux vacances, mais pas que. Ici, on a le cavalier de coupe. Alors ici, moi, le cavalier de coupe, ça vient tout de suite me parler, encore une fois, de cadeaux de la vie. C'est ce que je vous dis là. Pour moi, je ressens que c'est aligné sur ce mois-ci. Pour beaucoup d'amis béliers. C'est aligné, c'est le cadeau de la vie, c'est les offrandes, c'est les opportunités, les engagements. Ouais, il y a quelque chose qui se met en place. Hein. On a le soleil un peu plus loin, je vous ai dit. Voilà. Et le soleil, c'est je prends ma place, la réussite, l'enthousiasme. C'est solaire. Hein. Ici, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle vient parler de se sentir justement en phase émotionnellement. C'est se sentir à sa juste place. C'est ce que je vous disais. Il va falloir vous sentir en phase avec vous-même parce que vous l'êtes. Pour moi, c'est comme si vous étiez dans le bon timing. Vous voyez, on voit ici comme des étoiles. Pour moi, c'est comme si c'était les planètes qui s'alignent, quoi. Votre état émotionnel, il va être en phase. Il va être légitime. Il va être en accord. C'est pour ça qu'on a le jugement en centrale. C'est l'appel de l'âme, c'est des prises de conscience, cet élan intérieur. C'est comme s'il y avait une envolée en vous qui vous dit « Waouh, ça y est, je me sens à ma juste place. Je me sens OK pour reprendre cet emploi. Je me sens OK pour faire ce changement. Je me sens OK pour reprendre mon travail, mais avec une vision, un ressenti autre, parce que peut-être qu'il peut y avoir un changement, il peut y avoir une évolution, une transformation. Peut-être que même vous allez amorcer tout ça différemment. Vous voyez, il y a un nouveau départ dans l'action avec le 10 de bâton. Il y a une délivrance avec la grande prêtresse. Il y a eu des phases, peut-être de complications, mais là, c'est des phases libératrices, c'est des phases où les portes s'ouvrent. Donc, waouh, ça s'ouvre pour vous, hein, amis bélier. Vous avez encore le soleil. Je vous en ai parlé dans l'autre tas tout à l'heure. Soleil, bah voilà, oui. Avec l'impératrice, c'est aligné, c'est créatif, je prends ma place, émotionnellement, c'est OK. C'est la réussite. La réussite là où vous allez, là où vous engagez, là où vous vous proposez, là où vous évoluez, là où vous changez, là où vous êtes, tout simplement. Ah, j'en prends 2 ici. As de Pentacle, nouveau départ aussi, dans quoi j'ai envie de m'investir, dans quoi je peux approfondir et mettre en avant mes capacités, mon potentiel, que j'ai peut-être caché jusqu'à maintenant et que la vie me dit « vas-y, c'est le moment » et je sens cet élan en moi de le faire. Le page de coupe, renouveau dans les émotions. Donc là, vous avez des super cartes et vous avez le 3 de coupe. 3 de coupe, pareil, créativité, alignement, partage, joie, écoute. Cavalier de Pentacle, pareil, on se sent en osmose, en accord avec ce qui nous entoure. Vous avez l'étoile encore ici. Fou! Eh ben, dites donc, je sais pas quoi vous dire là. Entre 2 fois le soleil, 2 fois l'étoile, toute créativité, cadeau de la vie, alignement des planètes, là c'est... Vous seriez un peu la star... de ce mois d'août, des signes astrologiques, amis bélier, ça ne m'étonnerait pas. Allez, on continue. Oups, ah bah, tout de suite on a la foudre. Il y a de fortes répercussions par rapport à ce que vous avez pu libérer auparavant, laisser aller. Il y a des répercussions qui se mettent en place là. Mais c'est des répercussions positives. Ça représente la tour. Pour moi, vous partez sur des bases solides, concrètes.
Vous voyez, vous n'êtes plus accroché aux liens du passé. Vous n'êtes plus dans un état de rébellion, mais je dirais plutôt dans un état de renouveau. Ah, bah, je vais toutes les prendre. Ouais, vous vous sentez plus exclu. Je vous disais avec la grande prêtresse, c'est on ouvre les portes, on ouvre les cadenas. Donc pour moi, il y a des cadenas qui sautent parce que ça y est, vous vous sentez prêt. Donc il y a le ralentissement, mais le ralentissement, c'est pas que ça ralentit. Pour moi, c'est trouver votre rythme de croisière. Allez à votre rythme. C'est pas la peine de précipiter. Et vous voyez, vous sortez d'une phase, alors solitaire. Pour certains, ça va être en résonance parce que peut-être que vous avez vécu de la solitude. Peut-être pour d'autres, ça va être plus une phase où vous avez l'impression que c'était plutôt platonique, c'était neutre. Vous n'aviez pas plus que ça ouais, je dirais pas, c'est pas d'enthousiasme parce qu'on en a toujours quand même malgré tout, mais comme si voilà, c'était un scénario plat, voilà, et que là, il y allait avoir du rebondissement. C'est moi qui vous le dis. Ici, on a stress. Là, on vous dirait plutôt, ne mettez pas plus de stress qu'il y en a besoin. C'est pas parce qu'il y a peut-être des choses qui se mettent en place pour vous, des changements, des ressentis, que ça doit provoquer du stress en vous. Soyez confiants parce que là, vous avez vraiment tout pour être sur une forme de confiance ici. Et ici, on a la voix intérieure. C'est peut-être ça qu'il va falloir écouter plus. Votre voix intérieure plutôt que cette voix intérieure, je dirais plutôt égotique, de rébellion ou de stress. Non, ça, c'est peut-être ce qui vous animait avant parce que justement, ça bougeait pas. Vous aviez l'impression que c'était mou, que le scénario était un peu plat, si je puis dire. Et là, on vous dit, allez, la porte s'ouvre, vas-y, maintenant, lance-toi et écoute cette voix intérieure, écoute-la en conscience. C'est vraiment pour moi l'appel de l'âme. Pour moi, l'appel de l'âme, c'est quand on sent en soi que c'est plus fort que soi, il faut qu'on aille soi quelque part, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on change quelque chose, il faut qu'on innove, ou il faut qu'on évolue, ou peut-être qu'on ralentisse pour certains, hein, peut-être. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre ouais, de l'enthousiasme, de l'ordre de prise de conscience justement, et ça va être évolutif. Tout simplement, les amis. Amis Bélier, normalement, vous êtes un signe fonceur. Là, on vous dit d'avancer, mais trouvez votre rythme de croisière, encore une fois. Vous n'êtes pas obligé de partir dans tous les sens. Hein. Ou que ça aille trop vite. Après, vous avez toujours votre propre libre arbitre. Pardon. Choisissez ce qui résonne en vous. Voyez, globe, possibilité. Alors pour certains, déménagement, voyage, déplacement, mutation, beaucoup de possibilités pour vous, amis Bélier. Bah, avec les cartes que vous avez, s'il n'y avait pas toutes ces possibilités, pour moi, ça peut encore parler de travail. Hein. Encore une fois, parce que j'ai le chiffre 3 et 1, 31, 3 et 1, 4. Pour moi, le 4, ça représente le travail. Donc, mutation aussi. Hein. Alors pour tout le monde, ça ne parlera pas forcément de travail, mais voilà. Vous voyez, vous êtes dans une phase de guérison. Pour moi, c'est de la guérison émotionnelle, c'est de la guérison évolutrice, c'est de la guérison, je dirais, de ne plus se sentir exclu, dans le sens où on a pu se sentir dans des états de blessures émotionnelles, de trahison, d'abandon, d'injustice. Et là, je pense que là, c'est en train de se guérir. Oh là là, on a encore le soleil, les amis. On a le tournesol et on a l'action. Waouh, waouh, waouh. Et là, on a récupération. Donc, c'est pour ça que je vous dis, récupération ici, pour moi, ça veut dire on trouve son rythme. Ok, on est dans la créativité, on est dans l'action, mais on se trouve des moments de pause. D'où le ralentissement. La solitude, ça peut parler ça aussi, de savoir se poser, de savoir prendre du temps, respirer, aller se connecter à la nature, prendre soin de soi. Ça peut être un massage, ça peut être à faire du sport, ça peut être écrire, écouter de la musique, se poser. Prenez quand même ce temps pour vous, ça va être important. Mais ça ne va pas vous empêcher d'avancer et de faire vos projets.
Des fois, je vous dis, on peut faire 36 000 choses pour essayer. Si on est dans le contrôle et dans la persistance et la résistance, ça avance pas plus vite que des fois quand on est dans le lâcher-prise et on fait peut-être une action qui va être la bonne. Donc, écoutez-vous, trouvez votre rythme. Mais là, pour moi, ami Bélier, c'est le mois du succès, là. Alors, voyez, j'ai parlé du travail encore une fois, mais ça peut être le succès dans autre chose. Par rapport à, vous réécouterez la vidéo, mais par rapport à ce que j'ai dit, ça peut parler d'un autre domaine. Voyez quel domaine vous touche. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Prendre du recul. Stop, vous voyez, prendre du recul, c'est ça, c'est trouver votre rythme de croisière, ne courez pas dans tous les sens. Stop, respire trois fois et fais quelque part oh, bah, tu vas y arriver. 1, 2, 3, je recommence. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du pulse qui te manquent à ton champ de vision. Je vous dis, partez pas dans tous les sens parce que vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, ou peut-être que vous voulez trop forcer. Parce que ça a peut-être été une habitude comme ça, pas de rébellion, mais peut-être de contrôle, de se sentir, vous voyez, dans la retenue, de vouloir toujours tout contrôler, et du coup d'être dans une forme de stress. Waouh, on prend du recul, on se pose, on fait des choses qui font du bien, qui font plaisir, et on apporte une autre vision à ce que l'on vit. C'est vraiment la seule chose qui est pratiquement à l'opposé de cette réussite pour vous. Voilà, sortez, voilà, lâchez prise. Je vous la montre en plus près, lâchez prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Ça fait 2 fois qu'on vous dit de respirer. Respirez, ami Bélier, lâchez prise, vous êtes en bonne voie sur ce mois d'août. Toutes les planètes pour moi sont alignées pour vous. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, voilà, il y a peut-être des choses à comprendre, à entendre, à lâcher justement et à prendre du recul. Pour moi, c'est un cadeau de la vie ce mois-ci pour vous. Alors, voyez ce que vous en faites, tout simplement. Oups. Et ici, on a voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Ça vient confirmer le lâcher-prise encore une fois. Donc, arrêtez de vouloir résister ou de jouer au rebelle ou de stresser. Cool. Et on a ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Si le message n'est pas clair, ami Bélier, là, je ne sais plus ce qu'il faut dire ou faire parce que vous avez un super mois. La seule chose, encore une fois, je vous le répète, c'est si vous voulez contrôler, résister, être dans la rébellion, stop, lâchez prise, laissez-vous porter et voilà. Les choses se mettent en place pour vous. Alors, quand je dis les choses se mettent en place pour vous, bien sûr, ça concerne des choses que vous avez envie, que vous vous sentez porter. Ça va pas tomber tout cuit et la vie va pas venir frapper à votre porte, dire « ça y est, je te sers sur un plateau, ce que tu veux ». Non, c'est pas ça. On participe, hein, bien sûr, on crée des choses, on met du mouvement, voilà. Et on se laisse porter dans le sens où on met pas de contrôle et de résistance. On pose l'action et après, on se fait plaisir. Allez, des ressources pour vous, les amis. Eh bien, dites donc, on a l'action qui arrive pour vous. Donc, c'est un mois d'action. On l'avait avec le tournesol. On a le partage. C'est un mois aussi de partage. On l'avait tout à l'heure ici avec le 3 de coupe. Je vous en ai parlé. De partager avec les autres. Donc, ça peut être festif. Hein. Vous êtes en vacances, donc vous pouvez partager avec les autres. Vous êtes au travail, vous pouvez partager avec vos collègues. Vous pouvez faire des sorties avec des amis, avec de la famille. Et on a l'écoute. On avait la voix intérieure. Écoutez peut-être plus intuitivement ce que vous ressentez. Il y a peut-être l'âme, le souffle de vie qui vous
signifie des choses. Faites attention à votre intuition, ressentez ce qui est plus fort que vous, de dire ouais, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, je sais pas pourquoi. Waouh, il faut que j'aille là. Cherchez pas à comprendre. Plus des fois on veut chercher à comprendre, plus on s'embrouille, on se dit putain, je comprends pas, je n'ai pas d'intuition. J'ai failli dire un gros mot avec pourtant, ça a fait un drôle de mot, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Mais en tout cas, voilà, lâchez-vous la grappe et regardez la joie et le plaisir. Apportez-vous de la joie, du plaisir, de la légèreté, de l'envie, de l'enthousiasme, de l'harmonie. Teintez votre esprit de belles choses. Vous avez quand même 2 fois le soleil, 2 fois l'étoile, le cadeau de la vie, les planètes alignées. Si c'est pas un super mois, ami Bélier, je ne comprends pas. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite. Ciao les amis.